Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, deux familles, les Montclair et les Valois, étaient en guerre depuis des générations. Les Montclair, riches propriétaires terriens, étaient connus pour leur fierté, tandis que les Valois, des artisans respectés, étaient souvent considérés comme inférieurs par leurs rivaux. Les rançéures et les rivalités s'étaient accumulées au fil des ans, alimentées par des conflits passés, des histoires de trahison et des luttes pour le pouvoir. L'histoire de cette rivalité remontait à des décennies. Un ancêtre des Montclair, un seigneur avide de pouvoir, avait accaparé des terres qui appartenaient autrefois aux Valois. Les Valois, en réponse, avaient juré de se venger, et la haine s'était transmise de génération en génération. Les enfants des deux familles grandissaient en apprenant à se méfier et à détester leurs ennemis, sans jamais connaître la vérité sur les événements qui avaient conduit à cette animosité. Au cœur de cette animosité, deux jeunes âmes prirent vie, Émilie Montclair et Julien Valois. Émilie, belle et déterminée, avait toujours ressenti un vide dans sa vie, un désir d'évasion au-delà des murs de la propriété familiale. Elle passait ses journées à rêver d'aventure et de liberté. Julien, passionné par son art, rêvait de créer des œuvres qui toucheraient le cœur des gens, mais se sentait piégé par l'héritage de sa famille. Un jour, lors d'une fête villageoise, Émilie et Julien se croisèrent par hasard. Leurs regards se rencontrèrent, et un frisson parcourut leur échine. Ignorant les tensions entre leurs familles, ils se mirent à discuter, découvrant une connexion profonde et inattendue. Ils passèrent des heures à parler de leurs rêves, de leurs passions et de leurs frustrations, sans se soucier des rivalités qui les séparaient. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Lorsqu'ils furent découverts par des membres de leurs familles respectives, la colère et la honte s'abattirent sur eux. Les Montclair interdirent à Émilie de revoir Julien, tandis que les Valois, furieux, jurèrent de venger l'honneur de leur famille. Les deux jeunes amoureux se retrouvèrent piégés. Émilie, déterminée à ne pas laisser la haine de ses ancêtres dicter sa vie, décida de se battre pour son amour. Elle commença à explorer les archives familiales, découvrant des lettres anciennes et des journaux qui racontaient l'histoire de la rivalité. Elle apprit que la haine entre les Montclair et les Valois avait été alimentée par des malentendus et des manipulations. Malgré les obstacles, Émilie et Julien continuèrent à se rencontrer en secret, échappant à la vigilance de leur famille. Ils se retrouvaient dans une vieille grange abandonnée, où ils partageaient leur rêve d'un avenir où leur famille pourrait vivre en paix. Ils rêvaient d'un monde où l'amour pourrait triompher de la haine. Mais la tension entre les Montclair et les Valois atteignit son paroxysme lors d'une foire annuelle. Les mots échangés se transformèrent rapidement en violence. Émilie et Julien, réalisant que leur amour était devenu un champ de bataille, prirent une décision audacieuse. Ils s'enfuirent ensemble, déterminés à construire une nouvelle vie loin des rancunes ancestrales. Leur fuite ne fut pas sans conséquences. Les deux familles, unies par leur haine, lancèrent des recherches pour retrouver les amoureux. Émilie et Julien parcoururent des terres inconnues, affrontant des dangers et des épreuves. Ils traversèrent des forêts denses, des rivières tumultueuses et des montagnes escarpées, leur amour les guidant à chaque pas. Ils rencontrèrent des personnes qui, comme eux, avaient souffert des conséquences de la haine et de la division. Ces rencontres renforcèrent leur détermination à bâtir un avenir meilleur. Dans un village éloigné, ils trouvèrent refuge et commencèrent à bâtir une nouvelle vie. Émilie ouvrit une petite boutique d'artisanat, tandis que Julien se consacra à sa passion pour la peinture. Leur amour fleurit dans ce nouvel environnement, mais la menace de leur famille pesait toujours sur eux. Un jour, alors qu'ils s'épanouissaient dans leur nouvelle existence, des membres des Montclair et des Valois les retrouvèrent. Au lieu de céder à la peur, Émilie et Julien prirent la parole. Ils racontèrent leur histoire, leur amour, et comment la haine entre leurs familles avait causé tant de souffrances. Leur passion et leur détermination touchèrent les cœurs des membres des deux familles, qui réalisèrent que la guerre ne faisait que perpétuer la douleur. Peu à peu, les rançéures commencèrent à s'estomper. Les Montclair et les Valois, inspirés par l'amour d'Émilie et Julien, acceptèrent de se rencontrer et de discuter. Ce qui avait commencé comme une rivalité ancestrale se transforma en un dialogue, et les deux familles commencèrent à bâtir des ponts. Émilie et Julien, en défiant les attentes et en choisissant l'amour, avaient ouvert la voie à la réconciliation. Leur histoire devint une légende dans le village, un symbole d'espoir et de paix, prouvant que même les plus anciennes rivalités pouvaient être surmontées par la force de l'amour. Avec le temps, les Montclair et les Valois unirent leurs forces pour créer un festival annuel célébrant l'amour et l'unité. Émilie et Julien, devenus des figures emblématiques de cette nouvelle ère, prirent la parole lors de chaque événement, partageant leur histoire et encourageant les jeunes à choisir l'amour plutôt que la haine. Des années plus tard, Émilie et Julien, maintenant parents, racontaient à leurs enfants l'histoire de leur amour.
Ils leur enseignèrent l'importance de la compréhension, de la compassion et du pardon. Leurs enfants, grandissant dans un environnement d'amour et d'harmonie, portèrent en eux l'héritage de leurs parents. Ainsi, l'histoire des Montclair et des Valois devint une légende, un récit transmis de génération en génération, rappelant à tous que l'amour, même dans les terres les plus hostiles, pouvait triompher de la haine et bâtir des ponts entre les cœurs. Dans ce village, l'amour avait non seulement guéri les blessures du passé, mais avait également ouvert la voie à un avenir radieux, où les rivalités étaient remplacées par l'unité et la compréhension.